Alors nous sommes actuellement dans un jour hostile, vraiment difficile à vivre depuis beaucoup d'années, depuis énormément d'années, plus gros que Charlie Hebdo. Donc ça fait deux attentats en un an, en moins d'un an. Des attaques, euh, des attaques ont été menées dans 6 lieux vendredi 13 à Paris, tandis que des explosions retentissaient à l'extérieur du Stade de France. 8 terroristes présumés sont morts. Nous tenons à vous rappeler que les manifestations sont interdites en Île-de-France, sur la voie publique, jusqu'à jeudi, annonce la préfecture de police. Ne donnez donc pas votre sang, car certains hôpitaux voient affluer les volontaires pour les dons du sang, mais ne peuvent pas répondre à la demande. L'équipe de foot d'Allemagne a passé la nuit au stade, on voulait éviter tout risque, et on a décidé de ne pas traverser Paris et de rester dans les vestiaires. L'équipe d'Allemagne a passé la nuit du vendredi à samedi au Stade de France, plutôt que de retourner à son hôtel parisien, a annoncé le manager de l'AFP. l'AFP. Le chef de l'État a évoqué lors de sa brève allocution un acte de guerre préparé, organisé, planifié de l'extérieur avec des complicités intérieures. Un conseil des ministres se tiendra ce samedi à 15h à l'Élysée avec François Hollande et le ministère de l'Intérieur. La France est forte, la France se lève, rien ne pourra l'atteindre. Qui François Hollande a dit dans son discours il y a une demi-heure. La France triomphera de la barbarie. Ce que nous défendons, c'est notre patrie, mais c'est bien plus que cela. Ce sont des valeurs d'humanité. La France sera impitoyable à l'égard des terroristes de Daesh. 3 jours. C'est un acte de guerre commis par une armée de terroristes contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde. C'est un acte de guerre d'une barbarie absolue. Le pays est dans la peine, le deuil national est proclamé pour 3 jours. C'est l'un des dessins qui circulent le plus sur Twitter. Peace in Paris, tour Eiffel noire dans un cercle reprenant le symbole traditionnel de Paris. Alors, un petit point sur la situation. Il est 11h, voici un point sur les dernières informations. Un conseil de défense s'est tenu ce samedi matin à l'Élysée, présidé par François Hollande. Ce dernier a duré un peu plus d'1 heure. Sans nouvelles de leurs proches, de nombreux internautes utilisaient Twitter et le hashtag Recherche Paris pour tenter d'obtenir des informations. Une plateforme de dépôt de témoignages en ligne a été mise en ligne ce matin par le ministère de l'Intérieur. Marché, bibliothèque, musée, piscine, tous les équipements de la ville de Paris sont fermés ce samedi. Alors, que dire aux enfants ? Après les attentats de Charlie Hebdo, nous avons écrit un article pour voir comment parler du terrorisme aux enfants sans leur faire peur. Autoriser les policiers à porter leurs armes, même en repos, ce qui est évident. Car l'avocat spécialiste du terrorisme Thibaut de Montbrial est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, alerté sur le risque d'attentats de ce type depuis des mois. Il faut autoriser les policiers à porter leurs armes même en repos. Les attaques en série qui ont touché Paris vendredi auraient-elles pu être évitées ? L'avocat Thibaut de Montbrial alerte sur ce risque depuis des mois. Interview autour des mesures d'urgence de ces textes. Donc on peut voir sur la chaussée de Paris devant le Bataclan des effets personnels abandonnés. Donc alors les lieux des attaques. Donc sur une carte, les 7 endroits où ont lieu les différentes attaques vendredi soir, outre le Stade de France, elles sont toutes concentrées dans le même secteur. Alors à Saint-Denis, donc à côté du Stade de France, rue Bichat, avenue de la République, Bataclan, Bénégo Marchais,
Voltaire, rue Charonne. Devant le Bataclan, les enquêteurs de la police judiciaire débutent leur travail. Ces attaques auraient-elles pu être évitées? Interrogé par l'Express, l'avocat Thibault de Montbrial alerte sur ce risque depuis plusieurs mois. Pour lui, il faut autoriser les policiers à porter leurs armes, même en repos, comme tout à l'heure. Le conseil de défense présidé par François Hollande vient de se terminer. L'heure environ 1h15. Un journaliste d'ITélé présent à son Élysée raconte que le chef de l'État est désormais dans son bureau avec les principaux ministres concernés. Sur Twitter, de nombreux internautes tentent d'obtenir de nouvelles de leurs proches. Donc n'hésitez pas, si vous habitez à Paris, si vous voyez des personnes que vous cherchez, un hashtag spécial, hashtag recherche Paris, a même vu le jour. Omega a 21 ans et habite le 11e. Pas de nouvelles d'elle depuis le début des attentats. Donc hashtag Paris, hashtag recherche Paris. Le ministère de l'Intérieur a mis en place ce samedi matin une plateforme de dépôt de témoignages en ligne à la suite de l'afflux de connexions. Le site peine difficilement à s'ouvrir pour l'instant. Alors, voilà une petite explication sur ce qui s'est passé, c'est clairement vraiment, mais non, enfin c'est quelque chose d'horrible, on peut le dire. Donc bientôt des mises à jour, des renouvellements sur ma chaîne pour plus de détails sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passera après. Mais j'espère des nouvelles positives.